Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la partie 2 de ma collection de palettes. Il y a eu un petit souci avec la vidéo qui devait sortir mercredi, du coup là je vous refais la vidéo pour qu'elle puisse du coup sortir jeudi soir au lieu de mercredi parce que j'aurai pas le temps pour que ça sorte mercredi en temps et en heure. Donc voilà, veuillez m'excuser. Donc du coup là on va commencer par la catégorie les palettes les plus encombrantes, on va pas se mentir. Glamlite. Glamlite, une marque que j'adore, une marque pour qui j'ai un réel, mais vraiment un réel coup de cœur, mais qui prend de la place à ranger, on va pas se mentir. Hein. Donc, je vais commencer par les deux palettes Kiss. Je les veux toutes. Pour l'instant, j'en ai que deux et je veux les autres. Donc là, j'ai la violette. Donc le packaging, franchement, est juste trop beau. On peut venir l'approcher comme ça. Et donc on vient ouvrir là. Et donc là, il y a la violette. À la base, je voulais faire un make-up avec celle-ci et j'ai sorti une autre palette parce que je trouvais que j'étais en marron. Donc j'ai dit je vais sortir mon make-up à la palette. Donc voilà, elle est comme ceci et elle est juste trop belle. Il n'y a pas beaucoup de fards, ok. Il y a 4 fards mat et 2 fards irisés. Mais il y en aura assez pour faire quelque chose de beau avec, je pense. Ensuite, nous avons celle-ci, du coup, la bleue. J'ai déjà fait un petit make-up avec, je vous avais fait un petit reel que j'ai posté sur Instagram et je crois que sur YouTube je l'ai posté en short. Maintenant je me mets à poster des shorts sur YouTube. Donc voilà, comme ça ceux qui n'ont pas Instagram, TikTok peuvent aussi voir un petit peu plus de réel comparé aux autres qui sont un petit peu partout. Donc voilà, ensuite, là j'en ai 3 qui sont énormes. Donc j'ai 2 donuts, donc dans les packaging comme ceci, franchement ils sont juste trop beaux. Donc là j'ai la Glam Donut. Donc on vient ouvrir. Hop. Et voilà, l'intérieur est comme ceci. Je vibre de partout là. Celle-ci je m'en suis jamais servie. Pourquoi? Parce que pareil je n'ai pas d'inspiration avec cette palette. Chut, c'est Céline. L'une d'entre vous dans un commentaire j'ai vu qui m'a dit pourquoi je ne me sépare pas des palettes avec lesquelles j'ai pas d'inspiration, parce que j'y arrive pas, elles me tiennent à cœur, j'y arrive pas. Il y en a je vais y arriver, il y en a je vais pas y arriver parce que j'espère toujours un jour m'en servir, donc voilà. Mais après je vais faire un gros tri de toute façon. Donc voilà, donc elle est comme ceci, la Glam Donut. Ensuite j'ai la Pie palette. Bon, je me suis mis en mode avion pour essayer de finir cette vidéo parce que j'ai plein de messages. Je te répondrai après, Céline, veux-tu bien m'excuser? Donc voilà, donc là j'ai la Pie palette. On doit faire une commande ensemble de palettes. On pense à quel Marcel. C'est pas bien. Donc elle est comme ceci, je l'avais achetée il y a 2 ans je crois pour Noël. Celle-ci je m'en suis déjà servi quelques fois, elle reste nude. Et je l'aime bien, Celui-ci je m'en étais servi comme blush. Je me souviens quand j'avais utilisé cette palette. Franchement, je l'aime beaucoup. On va la ranger dans son emballage. Ensuite, j'ai la Chocolate Donut. Pareil, je m'en suis déjà servi quelques fois. Donc, elle est comme ceci. Les packaging, ils sont énormes. Donc là, elle est toute marronnée. Franchement, c'est toute marronnée. Ce fard-là au milieu, il est trop beau. En coin interne et en highlighter, franchement, c'est juste trop beau. Voilà. Je l'aime bien. Ensuite, j'ai la Street Taco que j'avais eu dans un swap, donc qui est comme ceci, orangé avec un peu de vert, de violet et de marron. Donc voilà, franchement, elle est trop belle aussi, mais pareil, c'est une palette avec laquelle j'ai pas trop d'inspiration. Mais elle reste belle quand même. Ensuite, j'ai la Ace que j'aime beaucoup, qui est comme ceci, tout dans les tons bleus, mais c'est pas des bleus qu'on peut trouver dans d'autres palettes, je trouve. C'est des bleus que je n'ai pas dans les autres palettes. Malgré toutes les palettes, il y a quand même des couleurs que je n'ai pas. Donc voilà, mais elle est juste trop belle. Je l'avais testée, j'avais fait un réel tout avec et franchement, elle est juste canonissime. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est celle qui va dans le coffret comme ceci. Parce que pareil, les emballages, hein, on va pas se mentir, ils sont juste trop beaux. Donc c'est la Nutrition Fate. Non, je sais plus. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, franchement, c'est celle que j'aime le moins dans la collection. Mais elle reste quand même belle. Mais c'est celle que j'aime le moins. Voilà, il y a quand même des palettes que j'aime pas trop. Mais que je garde parce que je les aime bien quand même. Même si je les aime pas, je les aime bien. Donc voilà. Ensuite,
Il y a la Cornflakes, la Frosty Flack qui est juste canonissime, trop trop belle. 2 rangées de bleu, une rangée de marronné. Franchement, cette palette, elle est trop belle et je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. I love you. Il y a celle-ci, la Ace Cream, que pareil que j'ai mis du temps à acheter et que je ne regrette pas d'avoir. Donc elle est comme ceci, elle est toute colorée. Ça reste un petit peu entre le foncé et le pastel, ça reste entre les deux. Et franchement, elle est juste trop trop belle. Je m'en suis déjà servi quelques fois. Mais elle est canon, je l'aime trop, surtout là les couleurs là ici, franchement elles sont juste trop trop belles. Et la palette, pareil. Ensuite, il y a celle en collaboration avec Micaela. C'est une pure beauté cette palette. C'est une pure beauté, je l'aime, je l'adore. C'est une beauté, elle fait partie de mes coups de cœur franchement. Je crois que quand je l'ai eu, je me suis maquillée presque une semaine avec. Ensuite, il y a la Micaela, donc la 2, pareil. Une pure beauté, là nous avons principalement des verts, des violets et des bleus. Mais canonissime cette palette, franchement. Pareil, je l'adore. Elle est juste trop belle. Là, non, c'est pas la toute première, celle-là. Donc celle-ci, c'est la Cake Factory que j'adore. Donc on vient ouvrir comme ça et franchement, c'est trop trop beau. Hop. Donc, c'est un petit gâteau et voici l'intérieur. Bon, j'ai explosé le miroir. Du coup, le droit à 7 ans de malheur, il m'en reste encore 2. Ça fait 3 ans que je l'ai, ça fait 3 ans que je l'ai cassé. Voilà, elle est trop belle. Toute colorée, il y a plusieurs couleurs, etc. Et que dire. Franchement, j'adore la Margaine Light. J'adore ses packaging, j'adore tout. Voilà. Mais j'aime bien les packaging qui sortent un petit peu de l'ordinaire que les palettes toutes basiques. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas souvent par rapport au packaging, mais moi, c'est ce que j'aime bien. Je trouve que c'est ce qui sort un petit peu du lot. Donc ça, c'est ma toute première, la Paint. Et il y a aussi une deuxième Paint qui est dans ma wishlist, je crois. Et comme ça, je les aurai toutes. Et pareil, elle est trop belle. Et ça, c'est la première palette de la marque. Et je l'adore. Je l'adore. Je pourrais pas m'en séparer. Voilà. Je l'aime trop. Et ensuite, on va passer aux 3 dernières. Donc, c'est celles qu'ils ont fait en forme de bouteille. Donc, il y a la Martini que j'ai achetée. Il n'y a pas la Chocolate Martini, la Dirty Martini et la Win, donc 20. Donc, franchement, elles sont juste trop trop belles. Bon, faut juste que j'arrive à les sortir. Ça va pas s'envoler, hein. Ah, et moi, j'aime tout garder, même le plastique. Hein. Je garde tout. Bon, allez, je rangerai après. Donc, la Win qui est dans les tons violets. Et je l'adore. Pareil, elle est juste trop belle. J'adore les violets, donc voilà, je peux trop l'aimer. Franchement, elle est trop belle celle-ci. La Dirty Martini que j'ai déjà utilisée, je vous ai même fait un réel. Et un réel coup de cœur aussi pour la Dirty Martini. Hop, je rangerai après. Donc elle est comme ceci et l'intérieur que des verres. Et elle est canon. Elle est trop 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 belle. Voilà. Moi je l'aime trop là. Ce bleu là il est trop beau. Celui-là aussi. Enfin franchement. Voilà. Donc nous avons celle-ci, la Chocolate Martini. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée. J'ai fait un petit réel vite fait. Donc voilà. Elle est comme ceci. Toute marronnée, nude, etc. Mais franchement, pareil. Elle est belle. Il y en a encore une toute colorée, la rouge, et je les aurai toutes. Donc voilà, c'est tout pour Glam Light. Maintenant, on va passer à Jeffree Star, donc pareil, qui est compliqué à ranger. Donc là, j'ai 4 grandes palettes, et il y en a une que j'oublie, que je vais aller chercher après. Donc là, nous avons la Pink Religion, qui ressemble un petit peu à une packaging, qui ressemble un petit peu à une Bible, on va dire. Donc voilà, elle est comme ceci. Et quand on vient l'ouvrir à l'intérieur, du coup, nous avons que des fards roses. Mais trop trop belle. Franchement, à sa sortie, elle m'attirait pas. Et il y a eu une belle promo sur Beauty Bay. Du coup, j'ai sauté sur l'affaire. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir dans ma collection. Parce que franchement, elle est canon. Elle est trop belle. Et le packaging, grosse pétant comme ça et tout. J'aime trop. Le côté Bible, un petit peu moins. Mais j'aime trop. Après, lui, il fait aussi des packaging un peu spéciaux. Hein. Là, c'est un cercueil, quoi. Je crois que c'était ça. Donc, la Blue Blood, elle est juste trop, trop belle. Alors, la Blue Blood, c'est une palette que j'avais, que j'ai revendue, que j'ai regrettée et que je re-rachetais. Je l'avais revendue parce que je ne l'utilisais pas.
Au final, je l'ai regretté. Pour ça qu'il y a des palettes que je me sépare pas parce que je sais que je vais le regretter et que je risque peut-être de la racheter. C'est ce qui s'est passé avec la Blue Blood. Avec la Blue... Oui, c'est ça, la Blue Blood. Et je ne regrette pas de l'avoir achetée et je suis très contente de l'avoir du coup encore dans mes tiroirs. Elle est juste trop belle. Ensuite, il y a la Blue Money, pareil, que j'adore, qui m'avait été offert à mon anniversaire par les copines. Donc, elle est comme ceci et elle est canon. Oui, certains disent qu'elle ressemble, enfin, que la Dirty Martini lui ressemble. Hop. Mais au final, il n'y a aucune teinte qui se ressemble vraiment. J'avais fait quelques comparatifs tranquillement dans mon côté. Mais vous pouvez avoir les deux. Elles peuvent se compléter, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas des teintes qui se ressemblent extraordinaires. Hein. Donc voilà, tout de vert, tout ce que j'adore. Et elle est trop belle. Ensuite, nous avons celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Blue Lost, qui est comme ceci. Par contre, celle-ci, elle prend la poussière. Hop. Donc, l'intérieur est comme ceci. Donc, nous avons du violet. Nous avons ce noir à paillettes violet, un petit rouge, un petit bleu canard, etc. Mais franchement, cette palette, pareil, elle est canon. Je l'adore. Pareil, je l'avais acheté en promo sur Beauty Bay et je ne regrette pas du tout mon achat. Et donc du coup la dernière c'est celle-ci, la Cremated, qui est donc du coup comme ceci, que des teintes foncées, du noir, du gris, un tout petit peu de blanc, de l'argenté, etc. Franchement cette palette, c'est une palette que j'ai beaucoup hésité à acheter parce que c'est pas des teintes qu'on va utiliser tous les jours. Et au final à chaque fois que je l'utilise, je suis fan de ce que j'ai pu faire avec. Donc franchement je ne regrette pas du tout de l'avoir pris, franchement pas du tout. Ensuite, on va passer à plein de petites marques. Donc, pour commencer, on va passer à la marque LA Girl. Donc, j'ai la Brick Free qui est comme ceci. Donc, l'intérieur de la palette, elle est comme ceci. C'est une palette que j'ai mis du temps à acheter et au final, maintenant que je l'ai, je regrette un peu mon achat. Je vais pas vous mentir, ouais, je le regrette. C'est pas une palette que je vais garder. De toute façon, après, je pense franchement que je vais faire un gros tri. C'est vrai quand même, en ayant fait cette palette comme mes collections de palettes, c'est vrai que je revois des palettes. Et c'est pas pareil que quand on fait un tri en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai la Main Stage qui est comme ceci. Donc bleu, violet, vert et tout. Je l'aime. Je l'aime beaucoup, la pigmentation elle est au rendez-vous et c'est vrai. Je vais dire pareil que l'autre. En fait là on parle ça des petites marques que j'utilise le moins. Donc il y a moins d'enthousiasme du coup. C'est pas bien, j'ai fait toutes mes préférées en premier et celles que j'aime le moins à la fin. Ensuite on va passer à la marque Rude Cosmetics. Donc j'ai celle-ci qui ressemble à une botte que j'aime énormément. Je m'en suis déjà servi. Elle reste simple, enfin, ça reste foncé, il y a du kaki, du marronné, etc. C'est une palette que j'aime beaucoup, une pigmentation au top. C'est une palette que ça, je garderai, franchement. Elle est trop trop belle. Et puis, le côté packaging comme ça, j'aime bien. Ensuite, il y a la The Roaring, enfin celle-ci, que j'aime beaucoup, mais pareil, jamais utilisée. Mais je l'aime beaucoup et quand je l'ouvre en fait pareil, donc je n'ai pas trop d'inspiration. Après l'orange et le rose, c'est des teintes assez difficiles à porter, donc les mélanger ensemble c'est un peu compliqué. J'aurais préféré des teintes un peu foncées que je viendrai dégrader avec le reste. Là il y a un violet foncé mais c'est un irisé, donc voilà. Mais sinon elle reste magnifique, je m'en suis jamais servi du tout. J'ai la Poupourri que j'aime énormément, franchement elle est juste trop belle, la pigmentation est au rendez-vous, du kaki, du orangé, etc., du marron, franchement elle est trop belle et celle-là je ne regrette pas du tout de l'avoir et on a du mal à la trouver aussi, je la kiffe. Ensuite là c'est la marque Only You qui m'a été offerte par une personne qui travaille chez comment ça s'appelle, nous on a nos CB en Belgique, c'est quoi déjà, Paris Excel. Donc voilà, il y a un petit peu de fard de mat, beaucoup de fard irisé et franchement la pigmentation de cette palette elle est au rendez-vous. C'est une marque que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout et je suis très contente de l'avoir dans ma collection, je me regrette si elle est belle.
Donc ensuite on va passer à la marque Youcombi. Donc c'est une marque qu'on peut trouver sur le site officiel ou pareil sur AliExpress. Donc j'ai celle-ci, la Fruit Free Feeling. Donc celle-ci je m'en suis beaucoup servi cet été. Elle est toute colorée, il y a toutes des couleurs, etc. Elle est très très belle et la pigmentation pareil est au rendez-vous. Je n'ai eu aucun souci à la travailler franchement. Elle est trop trop bien. Ensuite j'ai les trois comme ceci là. J'ai la Blue Tonic que j'ai déjà utilisée et que j'aime beaucoup aussi. Juste lui le petit marron orangé, je trouve qu'il sert à rien. Franchement il sert à rien du tout dans cette palette. Mais elle reste super belle quand même. Ensuite j'ai la Wrap Shot qui est dans les tons violets. Pareil je me suis déjà servi. Ils ont fait un fard là un peu comme dans la Huda Beauty que j'aime pas. Et franchement la pigmentation tout est au rendez-vous pour cette palette là. Et pareil je l'aime bien. Nous avons de la visite. Et ensuite nous avons la Berry Cola. Celle-ci je ne m'en suis pas servie. Celle-ci je l'aime pas. Celle-ci je vais pas la garder par la suite. Mais voilà, j'ai pas l'inspiration avec cette palette. Non, j'ai... je trouve que les couleurs elles se suivent pas, elles s'accordent pas, je sais pas. Mais voilà, j'ai zéro inspi. Sur la photo elle rendait bien franchement et en vrai, ben bref. Ensuite la marque Profusion, donc j'ai la Désert Sage que j'ai mis du temps à pouvoir trouver et enfin je l'ai. Donc elle est comme ceci, donc je l'ai acheté sur le groupe groupé avec Séverine sur Facebook. Elle est trop belle. Je vous ai fait un petit make-up avec la semaine dernière et tout. Vous avez beaucoup aimé le make-up mais pas la palette en elle-même. Bon le packaging ok il est un peu spécial mais franchement l'intérieur est au rendez-vous même si j'aime pas la forme des fards. Voilà. Mais je l'aime beaucoup et je suis très contente de l'avoir enfin. Ensuite on va passer à la marque Essence. Il me reste plus grand chose, je me suis séparée de pas mal de choses pendant mon dernier tri. Donc il me reste ces 4 palettes là. J'ai cette palette là de chez Essence, c'est que des fards irisés, monochrome etc. Que je garde soit pour me servir en highlighter, soit pour venir mettre en coin interne pour mettre un petit peu de pebbles de couleur. Mais franchement cette palette elle est trop belle. Juste les fards ils sont trop beaux pour venir mettre en coin interne, mettre une petite touche de lumière etc. Elle vaut le coup pour ça, pour faire un make-up complet non. Mais pour rajouter un petit peu de touche de lumière franchement ouais elle vaut le coup. Ensuite j'ai les trois qu'ils avaient fait avec Disney. Donc bien sûr j'ai Bambi. En tant que fan de Bambi je ne peux pas dire non. Donc elle est comme ceci. J'avais fait un make-up avec les teintes bleues, vert et tout etc. Le make-up était simple mais je trouvais ça les couleurs tellement belles etc. C'est pas une pigmentation de dingue, mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection et celle-ci je la garde. Ensuite nous avons la patch, c'est celle que j'ai mis aussi un petit peu moins de la collection. Donc voilà, elle est comme ceci, il y a un petit... c'est du mélange niveau couleur, donc c'est du mal à trouver de l'inspiration. Mais voilà, comme le bleu, pourquoi le bleu? On peut faire des beaux trucs, hein, mais il faut trouver l'idée et l'inspiration avec cette palette-là. Ensuite j'ai la Dembo, donc qui est comme ceci. Je dirais pareil que la patch. Quand on l'ouvre, on a zéro idée avec cette palette. Mais une grande fan de Dembo et de Bambi, du coup, voilà. Mais j'avais su faire un make-up quand même assez potable avec. Voilà. Mais elle reste belle, même si les couleurs, c'est un peu sans plus. Ensuite, on va passer à la marque Moira Cosmétiques. Donc, c'est une marque que j'ai connue cette année ou fin de l'année dernière. Donc, j'ai celle-ci qui ressemble un petit peu comme un livre qui m'avait été donné par Jessica. Donc elle est comme ceci. Celle-ci j'ai déjà fait un make-up avec toute seule dans mon coin. Et j'ai été déçue de la pigmentation. Après où est-ce que j'avais pas mis assez de base etc. Mais j'avais été déçue. Donc celle-ci je dois encore la tester. Pour voir vraiment si elle est bien ou quoi. Ensuite j'ai la Make E Suite donc de chez Moira. Donc quand on l'ouvre elle est comme ceci, toute colorée. Je crois que j'avais déjà fait un make-up avec. Oui, j'ai déjà fait un make-up avec, mais pas en story, pas en réel plutôt, toute seule dans mon coin, etc. Elle est toute colorée et je l'aime bien. Ensuite, donc, j'ai celle-ci qui est encore son carton. Hop, et celle-ci sur les tons marron. Donc, vous voyez, quand vous venez ouvrir, il y a comme les chocolats. Donc, voilà. Pareil, celle-ci, elle est très belle. Je me le suis déjà maquillée avec. La pigmentation, ça a été comparé à celle-là, alors que c'est la même marque. Mais comme je dis, est-ce que comme c'est pas le même style, le même catégorie de palette,
Est-ce que c'est le fait que j'ai peut-être pas mis assez de base ou etc. Donc voilà. Mais elle reste très très belle. Pigmentation au top, je recommande cette marque Moira. Franchement, si c'est une marque qui vous intrigue, foncez. J'entendais du bruit parce qu'il y a le petit Gabi qui est avec moi. Ensuite, j'ai cette palette là de Physician Formula. J'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. C'est une palette que... Elle est belle, mais malheureusement, j'aime pas. C'est pas une pigmentation de ouf. Enfin, moi, c'est pas ce que moi j'attends. Mais... Voilà. J'ai pas aimé. J'ai été déçue. Donc, il y a la LS Splash qui est comme ceci, qui avait été offerte dans une box. Donc voilà, toute petite, toute simple, toute marronnée, palette de tous les jours, empantée partout. Hop, petit make-up vite fait, marronné, nude, etc. Passe partout. Ensuite, on va passer à la marque Milani. J'ai deux palettes de cette marque. Donc j'ai celle-ci, la Gilded Terra. Donc qui est comme ceci. Elle est très très belle. Pigmentation au rendez-vous, facile à travailler, tout. Je n'ai eu aucun problème avec cette palette. Et je l'aime bien aussi. Hein. Ensuite, la Milani, j'ai celle-ci. Qui est dans les tons verts avec un petit fard irisé là. Enfin, les deux là, des highlighters ou des fards irisés comme vous voulez. Mais canonissime. Juste les marrons. Je vois pas à quoi ils servent. Faire un petit make-up. Enfin, voilà. Il n'y a pas beaucoup de fards. Mais elle est trop belle. Et franchement, ces fards-là, ils sont juste trop beaux. J'ai mis du temps à l'utiliser. J'avais fait une vidéo make-up oubliée. Et j'ai sorti cette palette-là. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas sortie avant? Pourquoi je ne l'avais pas sortie avant? Ensuite, j'ai une palette de chez Uoma Beauty. Donc, packaging comme ceci. Hop. Et voici l'intérieur de la palette. Elle est juste trop belle là, les fards kaki, jaune, les fards irisés là. Ils sont juste trop beaux. Pigmentation au top, facile à travailler. Franchement, je l'aime beaucoup. Juste ce fard là que j'aime un petit peu moins. J'aurais préféré un autre vert ou quoi, je sais pas. Mais voilà, mais les fards irisés, ils sont juste... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dingue. Hop. Ensuite, de la marque Marc Jacob, je n'ai qu'une palette de chez Marc Jacob. J'ai celle-ci que j'avais achetée au sol, c'était une collection de Noël. C'est la palette à sortir un peu tous les jours, vite fait, bien fait. T'as pas le temps de te maquiller, t'as pas le courage. Voilà, un petit marronné, petite fard irisée, hop, passe partout. Ensuite, j'ai une palette de chez Stila que j'avais eu dans une box avec un fard cassé, là, ici. Pareil, c'est la palette passe-partout. Franchement, là, c'est les palettes passe-partout. Mais elle reste belle, la pigmentation, tout est au rendez-vous. Enfin, voilà, c'est la palette que je sors quand j'ai pas le temps, que j'ai pas le courage, etc. Ensuite, j'ai cette palette de chez Catrice. Je vous avais fait un réel de make-up avec cette palette où je l'ai testée. Et en fait, il s'est passé un truc, il y a eu des phrases qui ont été dites, et je me suis mis à barrière et j'ai tout supprimé. Voilà. Donc, il n'y a pas de make-up en vidéo avec cette palette-là. Donc, ça reste une palette nude. La pigmentation, elle était au rendez-vous, assez légère au rendez-vous, facile à travailler. Ça, c'est vraiment la palette pour débuter. Pour débuter, pour une jeune, etc. etc. Franchement, c'est le top. Ensuite, on va passer à la marque Ultramo. Donc, c'est une marque que j'ai découvert cette année. Donc, les reflets du soleil. Donc, je n'ai que deux palettes. Donc, j'ai celle-ci, un peu style bisounours. Il y a plein de fards. Il y a plein de fards. Ils sont petits. Il y a plein de fards. C'est une palette que j'ai pas encore testée. Une palette que j'ai pas encore testée parce que j'aimerais faire plusieurs make-up avec. Mais franchement, elle est trop belle. Elle est canonissime. Les pigmentation, on va dire, c'est moyen de chez Ultramo. Franchement, c'est moyen. Ça vaut pas le coup de se jeter dessus. Franchement, ça vaut pas le coup de se jeter dessus. Je sais que beaucoup de small business qui revendent cette marque-là, etc. Leurs palettes, elles sont belles par le packaging, mais à l'intérieur, voilà quoi. C'est ça. Ensuite, j'ai celle-ci, un peu la style Blue Money, le packaging de la Jeffree Star. Donc là, c'est la Mint to Be, donc qui est comme ceci. Elle est très belle. J'avais fait un réel avec, pareil. La pigmentation est au rendez-vous, mais c'est pas ouf. Ultramo, si vous débutez, je déconseille parce qu'elle n'est pas non plus super facile à travailler. Ou si vous voulez pas de l'intensité, ça va, mais si vous voulez de l'intensité, faut remettre, travailler. Enfin voilà, c'est pas la palette facile, je veux dire, cette marque-là. Maintenant, on va passer à la marque Oden Eyes. Je n'ai qu'une palette de la marque.
Donc j'ai celle-ci que j'avais achetée dans une mystery box qui est comme ceci. Je ne l'ai pas encore testée parce que j'aimerais vraiment faire une revue sur cette marque. Donc racheter un petit peu des produits et vraiment après tester, voir ce que ça vaut par la suite. Donc pour ça que je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'aimerais vraiment tester la marque en profondeur. Donc du coup je me la réserve pour le jour où je vais tester la marque. Là c'est le Black Friday, je ne sais pas si je vais acheter des trucs. Je vérifie. Donc là on va passer à la marque Makeup Revolution. C'est une marque avant que j'avais énormément de palettes. J'avais quasiment toutes les Forever Flawless et j'ai eu une folie et je me suis séparée de pas mal de choses parce que ça servait à rien de tout garder. Donc j'ai celle-ci, la Jade, la collection avec les Bratz, donc qui est comme ceci. Je m'en suis jamais servi, j'ai craqué pour les fards verts et au final j'ai pas trop d'inspiration avec cette palette. Donc voilà, je l'ai juste swatché mais j'ai pas d'inspi non plus. Ensuite j'ai la Roi Lion de chez Makeup Revolution, ah oui on est chez Makeup Revolution, donc qui est comme ceci, qui est toute marronnée avec une touche de rose, de bleu, de vert. Enfin voilà, j'avais fait une revue avec et j'avais été satisfaite de cette palette et je l'aime beaucoup. Le packaging bon, moyen je veux dire, ils auraient pu faire un beau truc quand même. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup, le packaging est trop beau, papillon. Les fards c'est des petits, moi j'ai un problème avec les petits fards, mais elle reste belle, du bleu, du violet, un peu tout ce que j'aime. Cette teinte là, j'ai pas trop d'idées à m'en servir, pareil pour celle-là, mais sinon c'est une palette que j'aime beaucoup. Ensuite donc il y a celle-ci, donc je vais acheter les deux ensemble, hein. Celle-ci par contre je m'en suis pas servi, je vous avais fait une revue avec les deux, j'avais principalement utilisé celle-là et j'ai pris quelques fards de chez elle, mais pareil, ça reste dans le même style, du bleu, du violet, une petite touche de orange. Donc voilà. Ensuite, j'ai la 24K Gold qui est comme ceci, toute marronnée. Pareil, la palette de tous les jours, etc. à utiliser. Hop, vite fait, bien fait. Nous avons deux fards à paillettes. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci, donc là, c'est Forever Flawless, donc la Timeless Fantasy qui ressemble à qui est un dupe d'une de chez Natasha Denona, et je préfère la Makeup Revolution que la Natasha Denona. Je vous avais fait une vidéo avec et tout, donc voilà, elle est comme ceci. Pareil, c'est une palette à sortir tous les jours, un simple nude marronné, très très bien, pigmentation au top, travail facile à travailler, etc. Ensuite, j'ai la Affinity qui est comme ceci. Ça, c'est plus la palette, pareil. Moi, je veux dire, ça, c'est une palette nude, hein. Palette de tous les jours, quand même quelques touches de rose, mais pareil, celle-ci, je ne m'en suis pas encore servi. Il faudrait que je la mette dans mon Project Pan pour l'utiliser. J'ai la Delty Désir que j'adore son packaging. Franchement, les roses, la tête de mort, ils avaient sorti ça pour Halloween l'année dernière. Et pareil, je m'en suis pas encore servi. C'est des marronnés que j'aime pas trop. C'est pas... Je sais pas. J'aime bien les teintes marronnées, mais là, c'est des marronnés un peu rouges. Enfin... Et j'aime pas trop celle-là. Il y a celle-ci que je vous avais fait une revue, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais bien aimé, très clairement. Je l'aime beaucoup, un peu toute colorée, du bleu, du violet, un peu d'orangé, des fards irisés, etc. C'est une palette que j'avais bien aimée, mais j'avais trouvé que la pigmentation a été pas ouf comparée à d'habitude. Ensuite, donc j'ai la Ice qui ressemble à la Blue Blood de chez Jeffree Star. Mais c'est pas vraiment un dupe. Donc elle est comme ceci, toute de bleu. Donc celle-ci, je l'aime énormément. Et il y a ce phare-là. C'est une pure pépite. Il est trop trop beau. Juste pour ce phare-là, tu peux garder la palette. Franchement, le phare, il est juste trop 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 beau. Ensuite, j'ai la Oui Cannabis Santa qui est comme ceci, dans les tons vert et marronné. Bon, j'ai un phare qui a été un petit peu abîmé, mais pareil, elle est très très belle. Nous avons un phare à paillettes vert. Franchement, je l'aime beaucoup, celle-ci aussi. Ensuite, j'ai la Enchanted qui est comme ceci. J'avais fait un make-up avec l'année dernière pour Halloween et j'avais pas trop d'idées. Et je me suis inspirée d'un autre make-up et j'avais bien aimé ce que j'avais fait avec. Voilà, je l'aime bien. Elle reste foncée, mais franchement, je l'aime beaucoup. Je
je l'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai quand même un petit blanc irisé pour mettre une petite touche de lumière, de clarté. Mais je l'aime énormément. Ensuite, j'ai une petite Forever Flawless, c'est la Serenity. Donc, elle est comme ceci. Et ça, c'est la palette tous les jours, vite fait, bien fait. Ça, je la chauffe assez souvent quand j'ai pas envie de me maquiller pour aller au travail, etc. Que j'ai envie de faire un make-up, mais j'ai pas envie de faire make-up, no make-up. Ensuite, j'ai celle-ci de chez XX Revolution. Donc, elle est comme ceci. Et toutes les teintes vertes, franchement, elles sont juste trop belles. Nous avons un petit peu des violets. Franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai déjà fait 2-3 make-up. Un que j'ai déjà fait avec vous en réel et un que j'ai tranquillement dans mon coin et tout. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. C'est une palette que je regrette pas d'avoir. Franchement, je l'aime bien. Je l'avais eu en promo pour presque rien et je ne regrette pas du tout mon achat. Maintenant, on va passer à Colourpop. Donc, je vais vider mon armoire un petit peu à la fois. Je ne vais pas mettre des heures, franchement, sur ces palettes-là parce qu'il y en a énormément. Donc, je ne vais pas passer trop de temps. Sinon, ça va être long, je crois. Donc, j'ai la Gim Butterfly qui est comme ceci, que j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore toutes les palettes Colourpop. Donc, voilà, donc elle est comme ceci. Ça reste un peu des saumons orangés, un peu de rouge. Le packaging avec les papillons. C'est trop beau. Ensuite, j'ai la Boudoir Noire. C'était à Noël l'année dernière ou l'année d'avant. Pareil, c'est une palette que je trouve très belle. Elle reste simple, mais franchement, elle est très belle. Ensuite, j'ai la Ménage ou Mia, je sais pas le dire. Pareil, que j'aime énormément. Un peu violet, rosé. J'ai la Bye Bye Bride que j'aime énormément, mais qui a un fard de cassé. Et à chaque fois que je la présente en vidéo, le fard tombe. Mais c'est l'une de mes préférées, franchement, celle-ci. Je l'adore, le fard blanc, celui-là. Ils sont trop beaux. J'ai la Good as God, pareil, que j'aime énormément. C'est des marronnés avec des touches de teinte or et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la Floater by Packaging, trop beau, j'adore. Et pareil, celle-ci, je l'aime énormément. Ah, ça reste dans les teintes violet, etc. Je l'aime énormément. J'ai la Lush, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas d'inspi avec cette palette. Franchement, elle est trop belle, il n'y a aucun souci. Mais j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration. Pourtant, elle est belle, hein. J'ai la All Forest qui est comme ceci. Donc pareil, celle-ci je la trouve trop belle, mais j'ai pas d'inspiration. Je pense en fait, là j'ai des idées avec les teintes foncées, mais je pense qu'il me manque des couleurs, d'autres couleurs plus claires. Et souvent quand je fais un make-up, j'ai du mal à sortir une autre palette. Vous allez dire, mais t'es bête. Du coup, tu n'utilises pas tes palettes à cause de ça. Ouais, je sais. En fait, là, il faudrait que je prenne celle-là. Je vais venir prendre une autre palette avec des dots verts. Et c'est bon, je pourrais faire quelque chose. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci que j'avais eu pendant les Black Friday il y a une année. Je l'ai achetée pour rien du tout, quoi. Mais vraiment rien du tout. Pareil, trop belle. Marronné, etc. Tout simple. Nude, mais le fard jaune. Paillette, il est trop beau. Et j'ai la Hocus Focus 2 que je trouve super belle. J'avais fait un petit réel avec, mais j'ai été déçue de la qualité de la pigmentation. Franchement, j'ai été déçue. J'avais utilisé ce fard là, je trouvais quand même il était sec. J'ai été déçue. Ensuite, j'ai la Truly Mighty Dépli que j'aime énormément. Les deux fards là sont trop beaux. Après, on va pas se mentir, il y a quelques palettes, franchement, elles se ressemblent. Ça sert à rien de toutes les avoir. Ah, j'ai celle-ci, j'ai la couleur du packaging qui s'est barrée. Je sais pas si vous allez voir. Là, c'est blanc alors que c'est censé être rose. Ah, je suis dégoûtée. Donc, elle est comme ceci. C'est la Smoked Rose et elle est trop belle. Ça ressemble un petit peu au Cara Beauty comme ça. Je l'adore celle-ci. Franchement, je l'adore. Je l'aime trop. Ensuite, j'ai la So Jaded, pareil, que j'aime énormément. Il y a un peu de tout comme couleur, mais franchement, je l'aime énormément. Je l'adore. Je la kiffe. Ensuite,
on va passer aux tout petites. Donc j'ai celle-ci que j'avais achetée parce que c'était le signe poisson, je suis poisson. Donc voilà, elle est petite, toute simple. Et sans faire exprès, je l'ai fait tomber. Donc j'ai cassé un petit peu les fards marronniers. Mais voilà. Il y a cette palette là que je garde parce qu'en fait je peux pas m'en séparer vu qu'il y a un phare qui a été réparé. À moins que je m'en sépare pour rien du tout. Mais sinon je m'en suis pas du tout servi. Je l'avais reçu avec le phare cassé. Ensuite j'ai la Pampan qui est très très belle, mais les couleurs elles restent assez claires. C'est la palette franchement que tu peux sortir si tu veux faire un make-up, no make-up, voilà. Ensuite j'ai la Bambi que j'aime énormément. C'est une palette que je pourrais sortir tous les jours, pour maquiller vite fait, bien fait, etc. Et franchement, elle est trop belle. Donc là, c'est un peu les premiers packaging en plastique là. Donc j'ai la Smokey Snow que j'aime énormément. Ça reste des teintes foncées, mais franchement, je l'adore. J'ai celle-ci, la Mint to Be. Donc voilà, c'est que des teintes un peu vert menthe, qui est très très belle aussi. Ensuite, j'ai la Just My Lock. C'était l'une de mes premières que je trouve juste trop trop belle aussi, qu'on peut venir accorder avec celle-là. Franchement, elle est trop belle. Je vous ai dit, je vais pas passer 2 heures sur les couleurs pop. Hein. Ensuite, j'ai la Mar. Celle-ci, j'ai moins d'inspiration. J'ai pas d'idée. Je sais même pas si je m'en suis peut-être déjà servi une fois. Swatché, oui. Mais servi, je sais pas du tout parce que franchement, j'ai pas d'idée. Pas du tout d'idée. J'ai la Blue Money que j'aime énormément. Je m'en suis servi plusieurs fois. Je l'adore. Franchement, cette palette-là, je l'adore. Que de bleu et je l'adore. J'ai la High Clown Blue. Pareil que... Pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Voilà. Elle est trop belle. Là, ce phare-là au milieu, il est juste trop beau. Je la kiffe cette palette, je la kiffe. Vous avez compris? Je la kiffe. Il y a celle-ci, il y a la Lucky Penny qui est des marronnés orangés que je m'en suis servi. Oui, je m'en suis servi une fois de celle-ci qui est très belle aussi. Ensuite, j'ai la Ouhou au nez. Alors celle-ci, je la garde par rapport au fard jaune. Parce qu'on ne trouve pas des beaux fards jaunes dans toutes les palettes. Et franchement, ceux-là, ils sont juste super beaux. Là, le fard à paillettes jaune, pareil, il est juste trop beau. Si j'ai besoin de quelque chose de jaune, je sais que je peux trouver dans celle-ci. Il y a la Just My Pléassure qui est comme ceci. Pareil, celle-ci, quand je l'ai eue, je m'en suis beaucoup servi. Faudrait que je ressorte mes vieilles palettes Color Pop quand même. En ce moment, je suis un petit peu blasée de Color Pop parce que toute nouveauté tue la nouveauté et je trouve que tout finit par se ressembler. Chut, s'il te plaît, mon cœur. Il y a la Orchid que j'aime beaucoup aussi, qui reste dans un ton violet mais assez foncé. Ensuite, j'ai la I Love Trong, qui est comme ceci. Celle-ci, elle reste pastel. Le fard blanc est juste super beau. Mais ce fard blanc, on le trouve dans 2 autres palettes. Donc voilà, elle reste... c'est du pastel. C'est à utiliser avec une autre palette. Ensuite, j'ai la Going Coconut, qui est comme ceci. Pareil, une palette de tous les jours. Marronné, ce blanc là. Franchement, les blancs de chez Colourpop irisés ou à paillettes, ils sont trop beaux. Et il y est quand même dans plusieurs palettes. Hein. Ensuite, j'ai la Cool Spoon, qui est comme ceci. Et celle-ci, j'utilise pas parce qu'en fait, le rose, c'est une couleur qui n'est pas facile à porter. Et il manque un truc foncé pour pouvoir aider à le porter. Oui, tu peux le trouver dans d'autres palettes. Oui, j'ai du mal à utiliser mes autres palettes. Je sais. C'est pas la peine de venir me dire en commentaire. Voilà, c'est tout. C'est un toc et j'y arrive pas. Quand j'utilise une palette, il faut que j'utilise qu'une seule palette. J'arrive pas à mélanger mes palettes. C'est tout. Venez pas m'enquiquiner en commentaire avec ça. Ensuite, j'ai la Lilac You Lot que j'ai beaucoup utilisée et que j'aime beaucoup. Voilà.
C'est la palette de tous les jours, mais avec une touche de couleur pour celle-ci. Donc là, c'est le packaging carton. Donc j'ai la Hello Kitty que j'aime énormément. Les couleurs, c'est un peu le bordel, mais au final, on peut se débrouiller et faire quelque chose de beau avec. J'ai la Love Bird qui est comme ceci. C'était une collection de Black Friday que j'ai su retrouver sur Vinted. Enfin, l'une d'entre vous sur Instagram. On était passé. Non, on n'est pas passé par Vinted. Et voilà, franchement, je la trouve trop belle. Et c'était une collection que j'avais loupée. Donc, je suis trop contente de l'avoir du coup. Donc, ensuite, j'ai celle-ci. Pareil, qui reste très belle. Mais là, c'est le moment où Colourpop commence à faire des palettes ou ressemble à d'autres palettes. Donc, ensuite, il y a celle-ci avec une libellule. Que les couleurs, elles sont assez space tous ensemble. Mais au final, j'ai utilisé. Et il y a moyen de faire quand même quelque chose de beau, même si les couleurs, voilà, c'est fouillis, il n'y a rien qui se ressemble. Mais il y a moyen de faire quelque chose de bien. Ensuite, j'ai la Beauty que j'aime beaucoup pour ces deux fards-là qui sont juste trop beaux. Et franchement, elle est magnifique. Ensuite, j'ai la Nude Mood que j'aime beaucoup. Pareil, palette nude, palette tous les jours. Ensuite, j'ai la Mating Mauve qui est comme ceci. Pareil, du violet, du nude. J'ai la, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, et je l'aime énormément. J'avais fait un petit make-up avec, j'avais adoré ce que j'avais fait. C'est quand j'avais encore mes cheveux roses. Et je l'aime énormément. Il y a celle-ci, la Hide que j'aime. Les couleurs, elles sont juste trop belles. C'est pas des bleus, c'est des bleus canards, etc. C'est juste trop beau. Et c'est des bleus que j'ai pas dans d'autres palettes, comme la Glam Light de tout à l'heure. Et franchement, je l'adore celle-ci. Ensuite, il y a la Mandalorian. Je viens de foutre mes doigts dans un phare. Et celle-ci, je l'adore. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des kakis. J'adore les phares kakis. Et elle est trop belle. Voilà, je l'adore. Je suis pas une fan de Star Wars, mais les phares à l'intérieur. Il y a celle-ci, la Ornat, qui me fait penser... Non, celle-ci, je m'en suis pas encore servi. C'est pas des couleurs que j'aime. Franchement, non. J'ai pas eu un coup de cœur pour celle-là. Là, il y a la Grandeur, que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Le fard du milieu, là, il est trop beau. Enfin, voilà. Ça reste foncé, etc. Et franchement, je l'avais bien aimé. Il y a la Baroque, pareil, que me souvenir, j'ai adoré. Ça reste des teintes foncées, etc. Mais franchement, je l'avais adoré. J'avais adoré ce que j'avais fait avec. J'ai la Off Quartz. Normalement, j'avais adoré celle-ci aussi. Ouais. Celle-ci, pareil. J'ai adoré. J'ai bien aimé ce que j'avais fait avec. Les fards irisés, ils sont trop beaux. Ils ressortent, etc. Franchement, c'était trop beau. La All Amaryllis, pareil, celle-ci je l'avais bien aimée. Elle me fait penser un petit peu à d'autres palettes comme celle-ci mélangée avec celle-ci. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mix des deux en une palette. J'ai celle-ci que j'ai pas encore utilisée. Celle-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc pareil, ça va être une palette nude, ça, mais elle reste très belle. Les swatchs, les couleurs, elles étaient magnifiques. Celle-ci, je devrais l'aimer. Il y a celle-ci, pareil, comme l'autre. Non, celle-ci, je l'ai utilisée, ouais. Et le phare là et ce phare là, mamma mia, ils sont juste trop beaux. Et la petite dernière, la By The Rose, qui est comme ceci. Pour moi, c'est nude rosé. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette collection de palettes. Je me suis moins éternisée sur les collections de Colourpop. Vous voulez que je vous dise quoi à chaque palette? Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette partie 2 vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.